Bonjour, aujourd'hui on est sur la quatrième vidéo sur la spiritualité. Donc dans les vidéos précédentes, j'ai évoqué mon hypothèse d'un Dieu aimant qui m'a servi de filtre. Et dans la vidéo suivante, j'ai parlé du dualisme. Et dans cette vidéo, je vais introduire les raisons d'une quête spirituelle. Donc j'ai intitulé cette vidéo les fondations des enseignements spirituels. Et donc, qui sommes-nous? Quel est le sens de la vie? Bon, bon je crois qu'on va tous s'accorder pour dire qu'à un moment ou un autre de notre vie, on s'est tous posé la question sur le sens de la vie. Et moi, pour ma part, j'ai souvent entendu dire qu'on est uniquement une poussière dans l'univers. Et en particulier par un livre d'Hubert Reeves qui s'appelait Poussière d'étoiles. Et pour moi, la lecture de ce livre, ça a entraîné un sentiment d'absurdité, ou d'absurdité ou de vide existentiel, parce qu'en effet, l'univers est vaste, et s'il n'y a pas de finalité apparente, à mon avis, la vie est dénuée de sens. Voilà. Et donc, face à ce manque de sens, cela nous mène souvent à, à un individualisme centré sur la satisfaction personnelle et où les valeurs matérialistes priment. Et puis, en fait, ce sont les valeurs de ce monde qui nous poussent vers le matérialisme et nous éloignent de ce que je pense être notre véritable nature. Et puis, à un moment de notre vie, lorsqu'on prend conscience de cela, eh ben, on essaye de trouver une autre voie. Et je pense que cette voie passe par les enseignements spirituels. Bon, là, j'en arrive au point suivant. Donc, basé sur des expériences mythiques, révélation ou canalisation, Jésus, Mahomet, Bouddha, Lao Tzu, etc., visant à refléter l'amour divin. Bon, c'est là qu'on recherche comment avoir des informations de l'au-delà. Alors, lorsque je dis l'au-delà, j'aurais pu dire Dieu, j'aurais pu dire la source, la conscience collective. Par exemple, c'est introduit par les Houmo, Jean-Pierre Petit en parle très bien. J'aurais pu dire aussi champ de conscience unitaire. Donc ça, c'est un concept qui a été introduit par David Wilcock dans un livre qui s'appelle Investigation sur le champ de conscience unitaire. Donc c'est un livre que j'ai au format papier ici. Et donc peu importe comment on va le nommer. Moi, je vais le nommer vision de l'au-delà, mais c'est des visions qu'on n'est pas capable d'avoir avec nos 5 sens. Donc c'est des informations qu'on serait capable d'avoir sans utiliser nos 5 sens. Voilà. Je vais les appeler les informations de l'au-delà, même si ça a une connotation de mort un petit peu. L'au-delà, c'est un peu la mort. Moi, je considère que on meurt pas, parce qu'on n'est pas le corps, on est l'esprit. Mais je vais quand même utiliser cette l'au-delà parce que je pense que c'est euh, que ça représente bien, que c'est pas des informations qui sont avec nos 5 sens. Bon ben, en essayant de chercher ça, je me suis rendu compte qu'il y a de multiples façons d'y arriver. Voilà. Donc il y a la méditation. Bouddha est probablement le meilleur exemple puisqu'il est arrivé à l'éveil spirituel sous l'arbre de Bodhi lorsqu'il avait environ 35 ans. Il y a la contemplation. Ça, c'est l'exemple de Lao Tzu, donc Lao Tzu est peut-être plus connu sous le nom de Lao Tse. C'est lui qui a écrit le Tao Te Ching, là, qui est un petit livre qui se lit facilement, il doit faire 200 pages. Et donc ce livre a été écrit après une vie de contemplation. Il y a la prière, souvent à base de mantras qui semblent plus efficaces, et j'en expliquerai les raisons plus tard. Il y a le channeling. Donc le channeling, ça consiste à recevoir
des voix dans sa tête, hein. Ça peut être comme Jeanne d'Arc, ça peut être aussi l'exemple de Mahomet, qui a reçu des voix de l'ange Gabriel, mais c'est aussi la voix de textes spirituels modernes, comme le Coran miracle, les lettres du Christ, ou la loi 1. Donc moi j'ai lu tous ces livres là, dans le Coran miracle, il fait plus de 1500 pages, la loi 1 plus de 1000 pages, et le lettre du Christ est plus modeste, environ 300 pages, et qui ont été toutes euh, captées par, par channeling. Alors maintenant, je vais pas dire que la channeling est la meilleure façon d'obtenir des informations de l'au-delà, parce que ça dépend de la capacité du récepteur. Tu peux avoir une personne qui va recevoir, deux personnes qui vont recevoir exactement la même phrase de l'au-delà, ils vont pas retranscrire la même chose en fonction de leur mental, parce que ça passe par le mental. Et donc on le voit avec la qualité des écrits dans le channeling dépend du mental du récepteur. On va en reparler plus tard. Après, il y a aussi les médiums. Il semblerait qu'il y ait des bons médiums. Il y a aussi la vision à distance. Donc la vision à distance, euh, ce sont des techniques qui ont été mises au point par la CIA au moment de la guerre froide, donc dans les années 70. Et donc ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'après 30 ans, sauf exception, hein, les textes sont déclassifiés. Parce qu'il peut y avoir des exceptions si ça remet en cause la sécurité du pays. Par exemple, c'est le cas de l'assassinat de Kennedy. L'ensemble de l'enquête n'a pas été divulgué encore à ce jour. Et donc, dans le cas de la vision à distance, par contre, tous les dossiers ont été divulgués. Ça doit faire maintenant plus de 20 ans. Et donc, il y a des associations privées qui ont repris ça en main et qui ont essayé d'utiliser des techniques de la CIA, parce que si on lit les conclusions de la CIA, parce que tout est divulgué, hein, comment ça fonctionnait, c'était quoi l'entraînement des personnes qui faisaient la vision à distance. Par exemple, l'un des plus connus, je crois que s'appelait Ungo Swan, et, et donc il y a des associations qui ont repris ça, qui ont lu toutes ces conclusions-là, parce que la CIA arrive à une conclusion que ça fonctionnait. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, on en parlera probablement plus tard d'abord, et parce que c'est à vous de faire des recherches. Et, et donc, il y a par exemple une association qui s'appelle Far Side Vision. Donc, ils ont un site, bon, c'est en anglais, hein, et il n'y a pas de traduction en français parce que c'est des vidéos qui sont payantes, faut prendre un abonnement. Moi, je m'y suis abonné pendant 2 ans, j'ai regardé leurs vidéos pendant 2 ans, et c'était quand même très instructif. Et donc j'ai arrêté là, c'est probablement à cause de l'anglais. Même si je suis pas mauvais en anglais, j'ai travaillé beaucoup avec des anglophones quand j'étais au Canada, mais ça n'empêche que lorsqu'on fait de la vision à distance, il y a de la subjectivité. Si t'as pas une notion parfaite de la langue, tu peux faire des mauvaises interprétations. Donc moi j'ai arrêté l'abonnement pour cette raison principale. Après, il y a les rêves lucides. Donc les rêves lucides, ça consiste à prendre le contrôle de son rêve. Donc tu es en train de rêver, tu es capable de prendre conscience qu'on est en train de rêver et tu vas diriger ton rêve. Donc il y a des techniques pour ça. Maintenant, ces techniques-là, la plupart du temps, il faut des années d'entraînement pour y arriver. Et comme beaucoup de techniques, hein. Par contre, il y a des gens qui peuvent y arriver rapidement et d'autres qui vont être plus de temps. C'est comme ça pour toutes les techniques. Après, il y a les sorties du corps. En anglais, on dit OBE, Out of Body Experience. Et moi, j'ai lu un bouquin de William Buhlman, qui est l'une des références dans les sorties du corps, puisque en gros, il explique que toute sa vie, il est sorti de son corps, et il est capable de sortir de son corps quand il veut. Et le livre s'appelle, je crois que c'est Voyage au-delà du corps, quelque chose comme ça. On le trouve très facilement sur Internet en audio, donc pour ceux que ça intéresse. Il y a les EMI, donc les expériences de mort imminente. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une expérience de mort imminente, c'est quelqu'un qui est mort, par exemple une crise cardiaque, donc le cœur est arrêté,
et il n'y a plus d'activité cérébrale, donc le cerveau semble arrêter si on met des électrodes dessus, c'est le calme plat. Et les gens peuvent être réanimés des fois 15 minutes, 30 minutes après. Et dans certains cas, ils sont capables de retranscrire les paroles des médecins qui essayaient de les réanimer et d'expliquer ce qu'ils ont vécu pendant ces 30 minutes. Donc ça, c'est pareil, c'est un moyen d'avoir des informations euh, qu'on n'est pas capable d'avoir avec nos cinq sens. Il semblerait qu'il y ait certaines substances psychotropes. Donc là, on peut parler de la psilocybine, de l'arshwanaga ou du DMT. Donc là, ça reste probablement plus subjectif parce que ce sont des substances qui sont interdites, voire classées comme drogue dure pour la DMT. Et donc en gros, il y a très très peu d'études dessus. Et en plus, on ne peut pas s'en procurer facilement. Donc on évoquera un peu le sujet, probablement, mais on va pas en parler trop. Et le dernier point que je vais peut-être aborder, c'est la mécanique quantique. Donc, je ne sais pas si je vais m'avancer sur ce terrain glissant, parce que moi, personnellement, dès que je vois quelqu'un qui parle de mécanique quantique, j'arrête la vidéo. Parce que c'est utilisé à toutes les sauces. Dès que quelqu'un veut justifier son point personnel, il va invoquer la mécanique quantique. Donc, personnellement, c'est un peu... Je voudrais pas rentrer dans ce biais-là. Et je vais essayer je vais faire une vidéo sur les mécaniques quantiques que si je suis capable d'apporter certains éléments, parce qu'il y a des expériences de mécanique quantique qui pourraient peut-être apporter des débuts de preuve qu'on a moyen d'avoir des informations autres que par nos cinq sens, parce qu'on serait tous liés à une source commune. Il y a les fentes de Young, où là, comment on dit ça, les, les, euh, les atomes qui sont liés les unes avec les autres. Alors je me souviens plus du nom, il n'y a pas intercorrélation, mais intrication, voilà, c'est intrication. Intrication, voilà. Donc peut-être que je parlerai de ça aussi. Et puis donc ça, je ferai des vidéos sur chacun de ces sujets. Mon but c'est pas d'approfondir, mais mon but c'est simplement de justifier qu'il n'y a peut-être pas que des livres comme la Bible ou le Coran qui permettent d'avoir des sources sur l'au-delà, voilà, sur notre véritable nature. Qu'il y a peut-être des sources crédibles qui peuvent nous apporter des informations et même peut-être plus crédibles parce qu'on verra pour lesquels comment s'appelle des livres comme comme la Bible ou, ou la Torah ou le Coran sont peut-être moins fiables que d'autres moyens d'avoir des informations de l'au-delà. C'est pour cette raison que je veux les évoquer. Donc on reviendra là-dessus. Donc le dernier point, c'est une quête dévouée de Dieu pourrait transcender les formes initiales vers une vérité non dualiste. Bon, moi, c'est une conclusion auquel je suis arrivé. Et c'est certain que je conçois que ça restera toujours une hypothèse et que je pourrais jamais vous apporter une preuve définitive parce que, en fait, c'est pas des mathématiques. Mais mon but, c'est vous apporter des éléments de réflexion. Voilà. Donc, dans les vidéos prochaines, je vais passer en revue toutes les religions, donc une vidéo par religion, pour essayer de montrer comment des maîtres spirituels, via cette religion, sont arrivés à l'éveil spirituel et aux conclusions auxquelles ils sont arrivés. Allez, à bientôt.